Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Faites-moi signe si le son y passe très bien. Alors, j'ai décidé de m'adresser aujourd'hui au président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, sur plusieurs aspects. D'abord sur la situation de Kelly Ondobian. Ensuite, sur les propositions de Monsieur Alain-Claude Biliwizeu, président d'Ensemble pour le Gabon. Alors, chers compatriotes, je vous prie de vous asseoir confortablement, de partager le live, de mettre les cœurs pour le sécuriser et de nous permettre de lire tout aussi vos contributions en commentaire. Sans trop tarder, ou plus tarder, nous allons commencer. Alors, je pense que je vais me mettre ce petit appareil-là, espérant que le son soit le même et que ça passe. Est-ce que vous m'entendez parfaitement bien? Monsieur le Président, ici, Maître Marlène Fabienne et Sola Funta, citoyenne gabonaise, leader d'opinion, j'ai décidé de m'adresser à vous aujourd'hui sur deux situations. Deux situations, eh bien, qui me semblent absolument importantes. Alors, la première situation, c'est la situation de Kelly Ondobian. Kelly Ondo est un compatriote. Je ne vais pas vous apprendre qui il est. Pendant toute la période de transition, je n'ai cessé de porter ma voix pour rappeler à la nécessité de libérer Kelly Ondo de prison. Conforme à mes valeurs, qui sont celles de la République, j'ai toujours dit que le coup d'État ou tout acte portant atteinte à la forme républicaine de nos institutions, tout acte portant atteinte à un gouvernement établi était mauvais. Je ne soutiens ni le coup d'État, ni le crime, mais je suis consciente de l'idéal de justice. Cet idéal de justice qui doit nous amener, eh bien, à toujours chercher à réparer un tort qui a été fait à la société, à toujours chercher à rétablir ceux qui ont été malheureusement oubliés, à toujours chercher naturellement à être juste. Le coup d'État est mal. Le renversement des institutions est mal. C'est un crime. Et c'est d'ailleurs dans notre ordre public le crime le plus lourdement sanctionné. Alors, je n'ai pas été de ces Gabonaises qui, au moment où Kelly Ondobian a fait le coup d'État, qui pouvait être de nature à s'en réjouir, à le brandir comme héros, à le brandir comme sauveur, à le brandir comme celui-là qui a osé, eh bien, mettre fin au pouvoir de Monsieur Ali Bongo, même si cela ne s'est soldé que de tentatives. Parce que je suis une défenderesse de l'état de droit, parce que je ne voudrais pas que notre pays commence à devenir coutumier du fait coup d'État ou renversement des institutions. C'est pour cela que j'ai regretté fortement que ce jeune frère, que ce jeune compatriote en soit arrivé là. Mais j'ai envie de dire, c'est la preuve de la conscience républicaine de certains d'entre nous. C'est la preuve de l'amour incommensurable que peuvent développer certains de nos compatriotes
vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de notre pays, le Gabon. Il est donc sans conteste, comme vous d'ailleurs, et bien que Kelly Ondobian aime le Gabon. Il a tellement aimé le Gabon que, dans son jeune âge, il a décidé de risquer sa vie en prenant le risque d'aller faire un coup d'État, alors même qu'il n'avait pas été, bien évidemment, commandé par ses supérieurs hiérarchiques, en prenant le risque de se mettre à dos tous les militaires et essentiellement ceux de la garde républicaine. Kelly Ondo l'a fait par amour pour le Gabon. Cet amour que je pense, de par votre expression, de par ce que vous déclarez, bien évidemment, être en partage. Alors, cher président, cher Brice Clotaire Oligui Nguema, au-delà des combats politiques, il y a l'idéal de justice. Et le plus petit acte de justice qui me semble important à rétablir et aujourd'hui à être effectif, c'est celui de la libération de Kelly. Je n'ai cessé de le dire depuis le départ, depuis le début de ce coup d'État, pendant toute la période de la transition, Monsieur le Président, je n'ai cessé de vous interpeller sur votre opportunité, à libérer Kelly de prison. Certains de ceux qui se sont déclarés vos partisans nous ont expliqué, Monsieur le Président, et vous l'ont expliqué sans doute que vous ne pouviez pas le faire, qu'il fallait attendre une période spécifique. Et d'ailleurs, à Mindik, vous vous êtes exprimé à ce sujet en déclarant qu'il ne vous revenait pas, bien évidemment, de gracier quelqu'un en toute période de l'année et qu'il fallait attendre le mois de décembre pour que cela soit possible. J'étais sortie après votre déclaration de Mindik pour dire que ce n'était pas vrai parce que les lois de la République gabonaise vous donnent l'opportunité de gracier à tout moment, puisqu'à ce moment-là, nous ne parlions que de grâce. Et d'ailleurs, j'avais commencé à parler sur les réseaux sociaux, à dire qu'il vous était, à vous, personnellement, possible de faire une grâce en tout temps, en tout lieu. Rien ne prescrit que la grâce ne soit possible qu'en décembre. Cela peut relever peut-être de tradition républicaine, cela peut relever de coutumes, mais cela n'a rien de légal. Et donc, rien n'interdisant que vous, président de la République, vous soyez en capacité, bien évidemment, de poser un tel acte, je ne voyais pas comment vous pouviez vous défendre en disant qu'il ne fallait attendre que décembre. J'ai donc contesté cela et je l'ai fait savoir. Aujourd'hui, je me suis permise de jeter quelques petits coups d'œil dans les textes de notre pays. Nous avons donc celui-ci qui est le code de procédure pénale. Nous avons la constitution adoptée par référendum en 2024, décembre, pour naturellement permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe. Monsieur le Président, il est vrai que vous êtes naturellement entouré, mais je crains que ceux qui vous entourent ne vous disent pas la vérité. Je crains que ceux qui vous entourent ne vous disent pas toute la vérité. Parce que la réalité, c'est que dans la période de transition, je dénonçais déjà plusieurs de vos actions et de vos actes. Et je reconnais qu'au tout début de la transition, après mes sorties, j'observais des amendements, j'observais des améliorations, j'observais des modifications. Ma page où j'étais vraiment suivie, plus de 100 000 personnes, a été supprimée après un live sur Marie-Madeleine Borancho et la situation de sa réhabilitation en tant que présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Je me suis réveillée le lendemain, la page n'existait plus. J'ai essayé des recours auprès de Facebook. Facebook m'informa que c'était moi-même qui avais fait la demande de suppression définitive
et irrévocable de ma page. Et bien évidemment, c'était depuis le Gabon, alors que j'étais à ce moment-là en France. Ce qui donc établit la réalité de ce que l'ordre a été donné à Libreville, je ne sais par qui, je ne sais qui a commis l'acte, bien évidemment de supprimer ma page. Mais c'est un beau gâchis. Un gâchis de 4 années de travail à sensibiliser autour des questions de la citoyenneté, de l'état de droit, de la République, ses valeurs. Malheureusement, tout ce contenu aujourd'hui a disparu. J'écris donc de moins en moins parce que sur cette page, j'écrivais énormément. Et j'avais d'ailleurs pour projet de faire un livre recensant tous mes textes qui donc étaient des réflexions portées sur des questions d'actualité dans notre pays, le Gabon, avec des faits d'actualité et des acteurs de l'époque. Malheureusement, nous en sommes tous privés aujourd'hui, parce que cela pouvait faire partie de la littérature de notre pays, bien évidemment analysée avec des éléments de droit. Monsieur le Président, je vous avais donc dit qu'il vous était possible de faire sortir Kelly Ondobian, votre petit frère, de prison. Ceux qui prétendent vous aimer, ceux qui prétendent se battre pour vous, vous ont soutenu en disant que c'est faux, vous avez raison. Alors que il était possible de libérer Kelly depuis votre accession à la tête de notre pays, depuis même la période de transition. Nous n'allons pas réécrire l'histoire, nous n'allons pas refaire le passé. Le 12 août, nous avons été informés par le compte-rendu du Conseil des ministres que Kelly Ondo allait enfin être libéré. Par ce projet d'ordonnance, eh bien, qui prévoyait non seulement l'amnistie de toutes les personnes autrices des événements allant du 29 à la prestation de serment du président, mais aussi de ces personnes, eh bien, ayant commis ou ayant été auteurs des événements de 2019. Conformément au texte publié sur le site du gouvernement, je vais faire lecture de ce communiqué pour ne serait-ce que ce qui concerne, eh bien, le sujet de l'amnistie. Projet d'ordonnance portant amnistie générale. Le présent projet d'ordonnance pris conformément aux articles 99 et 170 de la Constitution a pour objet d'accorder une amnistie générale aux auteurs, co-auteurs et complices, militaires ou civils, impliqués dans les événements survenus au Gabon entre le 29 août et le 4 septembre 2023, ainsi qu'aux faits liés à la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019. L'amnistie couvre les infractions de droit commun et celles contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État liées à ces événements, y compris les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Elle exclut toutefois les infractions économiques, les violations graves des droits de l'homme, ainsi que les infractions étrangères aux événements précités. Ces effets sont l'extinction de l'action publique, l'effacement des condamnations, la cessation des peines et incapacités subséquentes et la libération des personnes détenues pour ces faits. Elle interdit également toute mention résiduelle dans les dossiers administratifs ou judiciaires. Ce texte vise, eh bien, à contribuer à l'apaisement et à la réconciliation nationale en tournant définitivement la page de ces événements. Monsieur le Président, conformément à ce texte, il y a déjà 2 écueils que je voudrais relever. Dans ma demande de libération de Kelly, le premier écueil est que on nous parle
pour cette amnistie d'un projet d'ordonnance. Et on nous dit que ce projet d'ordonnance est conforme aux articles 99 et 170 de notre Constitution actuellement en vigueur. Seulement, Monsieur le Président, c'est là, eh bien, la preuve de l'illégalité de la procédure. Et là, c'est la preuve de la paresse de ceux et celles de nos compatriotes qui vous accompagnent, qui ont fait ce travail. C'est là la continuité, eh bien, d'un état de non-droit. Parce qu'il est inadmissible que l'on consacre une référence à ce qui est fait, alors que la référence n'est pas conforme, eh bien, à ce que l'on veut soutenir. J'en veux pour preuve la lecture des dispositions naturellement citées dans ce projet d'ordonnance. Commençons par l'article 170 qui est devant moi. Il est dit ceci. Les acteurs des événements allant du 29 août 2023, eh bien, à l'investiture du président de la transition ne seront ni punis ni condamnés. Les auteurs ou les acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne seront ni poursuivis ni condamnés. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. Voilà les dispositions, Monsieur le Président de la République, eh bien, de l'article 170 de la Constitution gabonaise référencée dans, eh bien, le projet d'ordonnance ou la justification de ce projet d'ordonnance. Alors que l'ordonnance, ce n'est pas une loi, Monsieur le Président de la République. L'ordonnance, c'est un acte réglementaire. C'est d'abord et avant tout un acte réglementaire. Un acte réglementaire à la discrétion d'abord du président. Un acte réglementaire qui peut exceptionnellement intervenir dans le domaine de la loi. Un acte réglementaire qui, au-delà du caractère exceptionnel d'être pris en considération du domaine de la loi, ne peut pas régler toutes les questions, ne peut pas toucher à toutes les questions contenues dans le domaine de la loi. Les seules questions qui sont possibles d'ordonnance sont celles relatives à la politique, au programme, à l'exécution, tout de suite, bien évidemment, de ce programme-là. Alors les mesures qui sont relatives à l'amnistie ne peuvent en aucune manière, si l'on se veut être dans un état de droit, être considérées comme des mesures pouvant passer par ordonnance. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le prévois, ce n'est pas moi qui l'impose, c'est la Constitution adoptée par référendum, eh bien, en novembre, et donc entérinée en décembre 2024, Monsieur le Président. Allons-y donc lire l'article 99 de cette même Constitution, puisque ce sont là les deux références, eh bien, de notre projet d'ordonnance. Que prévoit l'article 99, conformément auquel, eh bien, l'ordonnance de l'amnistie générale, eh bien, a été prise? Je vais vous en faire lecture, chers compatriotes. Article 99 de la Constitution. Le président de la République peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant l'intercession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d'État et signées par le président de la République. Donc vous, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles doivent être ratifiées par le Parlement
au cours de sa prochaine session, le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendement. En l'absence d'une loi de ratification, eh bien, les ordonnances sont frappées de caducité. Les ordonnances peuvent être modifiées par une ordonnance ou par une loi. Monsieur le Président, alors à la lecture de ce texte, nous voyons bien que le domaine dont on parle à cet article 99, fondement juridique, eh bien, de l'ordonnance portant amnistie générale, eh bien, ne tiennent pas. Parce que le domaine, le seul ou les seuls domaines concernent l'exécution de votre programme. Et on va donc aller regarder dans ce qui est du domaine de la loi, ce qui peut légitimement, eh bien, faire partie du domaine des ordonnances. On en a quelques exemples sur les politiques publiques, les politiques sociales. On peut prendre par exemple, si vous, dans votre programme, vous avez prévu une allocation pour les jeunes filles mères, une allocation pour des personnes en difficulté. Si tous les éléments étaient déjà réunis et que le Parlement se retrouve en intercession, on ne va pas attendre cette intercession parlementaire. On va donc, vous, en tant que chef de l'État, vous, en tant que chef du gouvernement, à l'époque, c'était le chef du gouvernement qui le faisait, puisque c'est de la compétence du Premier ministre. On va donc, conformément à notre Constitution aujourd'hui, eh bien, demander, c'est cela le projet d'ordonnance, une habilitation expresse au Parlement pour pouvoir agir, eh bien, dans tel ou tel domaine. Mais l'article 99 limite le champ, eh bien, d'application de ce domaine. L'article 99 vous dit les éléments qui peuvent faire partie, justement, de ce domaine. Et on ne peut pas parler de tout. Donc, l'amnistie. L'amnistie ne peut pas faire partie de ce domaine d'ordonnance, puisqu'il s'agit d'une question d'urgence. Il s'agit d'une question qui soit urgente par rapport à l'exécution, eh bien, du programme. Un programme que l'on connaît, un programme que l'on a chiffré, un programme qui est déjà mis en pratique. Et donc, un élément attend la loi. Sauf que, en situation d'intercession parlementaire, les députés ne sont pas là, on va dire un peu, ils sont en vacances ou ils travaillent sur autre chose. Ils ne sont donc pas disponibles. Ils vont vous demander, vous allez leur demander de vous donner leur pouvoir, de vous prêter leur pouvoir. C'est donc là le pouvoir d'habilitation qu'ils vont vous donner au travers du projet d'ordonnance que vous faites pour dire expressément, vous pouvez naturellement demander pour pouvoir exécuter le programme du président de la République, le projet de société. Donc, les éléments contenus dans votre projet de société. Et ces éléments contenus dans le projet de société ne peuvent pas s'analyser des mesures individuelles, des questions relatives aux droits fondamentaux, des questions relatives à la justice, notamment, bien évidemment, dans ces principes, ces règles, Monsieur le Président. Ce n'est pas possible. À partir de cet instant, conformément au communiqué du 12, eh bien, les fondements juridiques de leur action d'amnistie sont absolument faux. Absolument faux. Absolument illégaux. Alors, Monsieur le Président, quand on l'a dit, on revient dans le code de procédure pénale et je l'ai dit qu'à tout moment, si vous le vouliez, vous pouviez sortir Kelly en dehors de prison. Nous avons parlé de grâce. Oui, la grâce. Il n'y a pas de date prévue pour une grâce présidentielle. Parce que notre code de procédure pénale dispose ceci. Article 571. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Constitution, l'ancienne, a le droit de gracier toute personne condamnée par une juridiction gabonaise, quelle que soit la peine prononcée définitivement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin, bien évidemment, d'une période spécifique. Je poursuis. Article 572. La décision accordant la grâce fait l'objet d'un décret du président de la République pris
après avis du ministre chargé de la justice. Monsieur le Président, encore une fois, je ne sais pas qui vous a dit, parce que si vous avez eu le courage de déclarer à Minzik que vous ne pouviez pas prendre une grâce présidentielle en dehors du mois de décembre, c'est que quelqu'un a dû vous le glisser et cette personne vous a menti. Cette personne est paresseuse. Il aurait suffi à cette personne de regarder le code de procédure pénale pour vous et de vous faire état de ce que prévoient les lois de la République gabonaise et de vous faire état, Monsieur le Président, de ce qui est possible ou pas, au lieu de venir affirmer des choses qui finalement se révèlent fausses. Monsieur le Président, voyez-vous, ce sont des affirmations, mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave, c'est les propositions, au lieu de on va le corriger après. Désolé, apparemment, il y a des coquilles, on va revenir dessus après. Monsieur le Président, je disais donc, quand vous nous voyez souvent nous exaspérer de certaines de vos déclarations, ce n'est pas parce que on a tellement envie de nous exaspérer, c'est parce que nous sommes choqués de nous rendre compte souvent que vous, qui êtes censé être l'homme le plus et le mieux informé de tout ce qui peut exister dans notre pays, vous vous permettez souvent des expressions qui malheureusement vont à l'encontre de la réalité. Et cela peut excéder. Alors, comme les Gabonais me disent souvent, après avoir dénoncé, qu'est-ce que vous proposez? Je me permets donc de vous dire ce qu'il en est, la réalité. Et c'est pas moi qui l'invente. République gabonaise. Et ce sont les textes de notre République qui le prévoient. Alors, article 572. La décision accordant la grâce fait l'objet, je l'ai dit, eh bien, d'un décret du président de la République pris après avis du ministre chargé de la justice. Je poursuis le même article. Dès réception de la demande de grâce, le ministre chargé de la justice fait procéder par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué à la mise en état du dossier, lequel est transmis par la voie hiérarchique assortie d'une enquête complète sur le recours et le comportement en détention du condamné. Eh bien, le recours en grâce peut être renouvelé 2 fois. La décision de rejet qui intervient à la suite du 3e recours est définitive. Bon, ça c'est maintenant la technicité de la grâce. À la question d'abord de savoir si vous pouviez gracier à tout moment, j'ai répondu à la question et ce n'est pas moi qui le prévois, c'est l'article, eh bien ce sont les articles 571, 572 de notre code. Après on précise, elle peut être partielle, totale ou conditionnelle. Ça, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. La seconde chose qui va nous intéresser, voyez-vous, Monsieur le Président, ça c'est la première chose que vous aurez pu faire pour libérer à tout moment, si telle était votre volonté, Kelly Ondo et ses hommes, donc vos frères. Comme vous l'avez affirmé, nous sommes en Afrique, nous sommes au Gabon, et bien à Minzik dernièrement. La deuxième opportunité que vous aviez, et cela indirectement, je dis bien indirectement, et vous allez comprendre pourquoi, c'est que, bien évidemment, vous demandiez au Parlement, nommé par vous, sous mandat impératif, ils nous l'ont démontré toute la période de la transition, eh bien, de faire voter une loi d'amnistie, de proposer une loi d'amnistie et de la voter. Donc, indirectement, ce n'est peut-être pas un pouvoir qui vous est donné personnellement ou au propre, mais vu que nous sommes dans ce contexte un peu du non-droit, où l'on a un Parlement qui n'est pas de la représentation nationale à proprement parler, vu qu'on a un Parlement qui malheureusement se retrouve eh bien, avec des députés nommés de votre seule volonté, à votre seule discrétion, rien n'aurait été impossible en cas de volonté manifeste de libérer vos frères et bien de leur demander de vous concocter en moins de quelques secondes eh bien, une loi portant amnistie de Kelly Ondo et de ses hommes, et naturellement de la faire adopter et vous la promulguer, et puis elle se mettait en exécution tout de suite. Vous ne l'avez pas fait. Alors l'article, quant à lui, 575, Monsieur le Président, précise en matière d'amnistie ceci.
L'amnistie est accordée par une loi. Point. Tout un seul article. Il n'est pas surchargé. Il n'est pas surexploité ou explicité. L'amnistie est accordée par une loi. Point. Une ordonnance, Monsieur le Président, n'est pas une loi. Point. Une ordonnance est un acte réglementaire qui peut intervenir dans le domaine de la loi. Et cet acte réglementaire qui intervient dans le domaine de la loi ne concerne que les questions urgentes, d'exécution de votre politique, d'exécution de votre programme, qui ne peuvent attendre naturellement le retour des parlementaires à leur poste pour pouvoir travailler, adopter et voter. Et pour cela, vous sollicitez de ce Parlement absent dans la période où vous sollicitez bien évidemment de cette mesure, l'exécution de cette mesure, l'effectivité de cette mesure, que ce Parlement vous habilite, vous donne l'autorisation de légiférer alors que vous n'en avez pas le droit dans les domaines qui le concernent. Et cela reste un acte réglementaire, bien évidemment, tant que cela n'est pas passé par une ratification. Et comme je le disais tantôt, l'ordonnance, qui est un acte réglementaire, est applicable tout de suite, entre en vigueur tout de suite dès sa promulgation. Donc, ce qui en fait, en réalité, un acte réglementaire autonome. L'exception qui est accrochée ou accordée à cette ordonnance pour que celle-ci devienne naturellement loi, c'est celle selon laquelle, la même ordonnance passera par le Parlement qui la ratifiera pour qu'enfin elle produise des effets de droit, pour qu'enfin elle devienne une loi. Mais, si le Parlement ne ratifiait pas, cette ordonnance tombe en situation de caducité. C'est-à-dire que, bien évidemment, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle ne peut plus produire des effets de droit. D'où on parle des questions d'urgence, parce qu'il y a plusieurs ordonnances qui sont prises, qui ne se transforment pas forcément en droit parce que elles ont pour but, bien évidemment, d'être éphémères, de résoudre une équation très rapidement et de passer à autre chose et laisser au Parlement, aux parlementaires, l'action du domaine de la loi. Et même, tellement les ordonnances sont des questions qui sont axées, j'ai envie de dire exceptionnelles, dans les quelques pouvoirs que le Parlement peut permettre, à l'exécutif dans leur rapport. Il est même prévu dans notre même constitution là, adoptée par référendum, que un président de la République candidat, dès lors qu'il a rendu sa candidature publique, ne peut plus prendre de tels actes, ne peut plus faire des ordonnances. Et donc, Monsieur le Président, voyez-vous que l'amnistie, c'est par une loi. Ça ne peut pas être par ordonnance. Alors que vos collaborateurs vous ont pondu un texte, projet d'ordonnance portant amnistie générale. Et ils vont référencer cela. Ils vont fonder cela juridiquement à des textes qui n'ont rien à voir avec leurs prétentions dans le projet. C'est du sabotage. C'est de la paresse intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, avec un contrôle F, si c'est un mot que tu cherches dans un texte qui fait même 10 000 pages, tu trouves le mot en question et ça te permet d'affiner, bien évidemment, ta réflexion. Il n'est donc pas possible, aujourd'hui, de voir que dans notre pays, alors qu'on se tente d'être un état de droit, qu'on retrouve de telles énormités. Ce n'est donc pas de droit. Et si ce n'est pas de droit, ce n'est pas de procédure. Et si ce n'est pas de procédure, alors on est dans le fait du prince. Et si on est dans le fait du prince, en essayant de le sublimer un tout petit peu, en essayant de le considérer au titre de ce que, bien évidemment, le président de la République, on nous l'a vendu, est un homme, pragmatique, qui n'a pas envie de 10 000 procédures, aller chercher à gauche, à droite, pour aller droit au but de ce qu'il veut. Si aller droit au but de ce qu'il veut, c'est de libérer Kelly Ondo, alors je ne comprends pas que certains de vos soutiens me parlent de procédures et de lois, me parlent de difficultés à accomplir certains actes, puisque l'acte en lui-même est déjà porteur de sa propre irrégularité, de son propre irrespect des procédures. Donc, à partir de cet instant, si on admet que, comme c'est une mesure qui convient à beaucoup de Gabonais, si ce n'est tous, comme c'est une mesure que le peuple gabonais attend, vous, hommes du peuple, vous, que le peuple gabonais adore, vous, que le peuple gabonais, bien évidemment, en qui le peuple gabonais croit, parfois les yeux fermés, vous pouvez faire cette petite fleur à ce peuple.
et ne pas laisser ce peuple espérer désespérément dans cette histoire de procédure qui serait longue et qu'on attendrait éternellement pour qu'enfin la volonté de libérer Kelly soit effective. Parce qu'à la base, Monsieur le Président, on n'a pas respecté les textes. On n'a pas respecté les textes. L'amnistie dont on parle dans ce projet d'ordonnance ne peut pas faire partie d'un projet d'ordonnance. L'amnistie dont on parle est prévue par le Code de procédure pénale, eh bien, comme étant une mesure législative. C'est uniquement une loi. Ce n'est pas un acte réglementaire. Ce n'est pas une décision du président de la République. Et si je vous lis toutes les dispositions relatives à l'amnistie, vous n'allez voir apparaître dedans le président de la République nulle part. Sauf une petite exception. La petite exception, c'est celle-là qui m'intéresse davantage dans ce que je vous disais depuis le début de cette transition, par souci d'équité et de justice, dans la situation de vos petits frères qui vous ont précédé dans, eh bien, le renversement des institutions, qui vous ont précédé dans le coup d'État, qui vous ont précédé dans la réponse à donner au peuple gabonais qui ne voulait plus des bongos au pouvoir. Ça, c'est un fait sociologique que l'on peut prouver. Eh bien, je vous le disais que vous pouviez autonomement réagir parce que dans ce même code de procédure pénale, il y a ce que l'on appelle, eh bien, la grâce amnistiante. Eh bien, c'est l'article 589 du code de procédure pénale qui en parle. L'amnistie peut intervenir à titre individuel par décret du président de la République portant grâce amnistiante. Voyez-vous, à titre individuel, ce n'est pas l'amnistie générale. C'est-à-dire que si vous vouliez libérer Kelly Ondo, vous auriez pu le faire par grâce amnistiante. C'est l'article 589, Monsieur le Président, et c'est à n'importe quel moment. Et là, ce n'est même pas long. Vous pouvez laisser toutes les histoires de ratification d'ordonnance et tout. C'est-à-dire, vous prenez une grâce présidentielle qui a un effet amnistiant, mais cela doit concerner des personnes intuitives, personnées, en considération de la personne, en considération de l'individu, avec le nom et les faits qui sont reprochés. Ce n'est donc pas un acte général où chacun devra maintenant aller se prévaloir en justice pour dire que oui, effectivement, je voudrais bénéficier de l'amnistie pour des chefs d'inculpation qui me seront reprochés demain, qui me sont reprochés aujourd'hui ou pour lesquels je suis en prison. Parce que c'est cela l'amnistie. Alors que là, vous vous adressez, vous faites un acte, un décret particulier. Donc, ça veut dire que même ce soir, mon très cher président, même ce soir, aujourd'hui, dès que vous finissez de regarder votre très cher compatriote, maître Marlène Fabienne et Soleil Fountable, et vous vous dites, ah tiens, mais elle n'a pas totalement tort. Ça veut dire que ceux qui sont venus me vendre autre chose, en fait, ce sont eux qui voulaient que le peuple gabonais ne m'aime plus suffisamment, parce que vous le savez, le peuple gabonais attend la libération de Kelly Ondo. Alors, le fait que vous leur fassiez attendre, comme ça là, le fait d'attendre, le fait d'être dans l'incertitude, le fait de venir nous vendre un projet d'ordonnance qui n'est pas de droit en la matière, bien évidemment ne nous rassure pas et légitimement nous amène à penser que finalement, peut-être c'est pas dans votre intention, Monsieur le Président, de libérer Kelly. Peut-être ce n'est pas dans votre intention, bien évidemment, de permettre à ce compatriote de recouvrer la liberté, de vous retrouver, de retrouver ses frères d'armes, de se réjouir de cette libération tant vendue aux Gabonais, dont on aura la célébration il n'y a pas si longtemps que cela, dans à peu près 10 jours. Pas à peu près, non, exactement 10 jours. Et là, vous vous dites, mais tiens, mais qui m'a dit que c'était pas possible? Ah ben, vous leur dites, ah non, 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 j'ai écouté Maître Essola, et puis il y a le Code de procédure pénale de notre pays, article 589, qui prévoit que le président de la République peut par décret, eh bien, justement, donner une amnistie. Est-ce que vous comprenez? Et un décret présidentiel, c'est à n'importe quel moment, vous pouvez le faire même aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vous assure que certains Gabonais qui commençaient à douter de vous un peu là, ils vont encore vous aimer. Déjà, ils vous aiment aveuglément. Là, ils vont vous aimer davantage. Parce que les Gabonais, même s'ils n'osent pas vous le dire, parce qu'ils ont peur de vous. Moi, je suis un peu la sacrifiée de la République. Je me dis, bon, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je n'ai pas peur. Donc, moi, je peux me permettre de vous dire ce que beaucoup de Gabonais aimeraient bien vous dire, mais qu'ils n'osent pas vous dire. Donc, je suis la sacrifiée de la République, parce que la République, c'est moi au final. Et donc, je vous dis, Monsieur le Président, l'article 589 vous permet d'amnistier par décret présidentiel, eh bien,
Kelly Ondo. Ils ne sont que 3. 3 personnes dont on attend la libération. 3. Kelly Ondo et ses 2 frères. Vous faites une grâce. Vous faites un décret pour Kelly. Vous faites un décret pour Dimitri, je pense, et l'autre pour Minkom, quelque chose. Vous faites les 3. 3 petits décrets. Vous notez bien, en conseil de ministre, vous nommez les gens tous les jours. C'est des décrets, des décrets, des décrets, des décrets. Ou un seul décret, on met tous les noms dedans. Mais comme ce sont des actes individuels, vous faites 3 décrets. Si vous voulez même, vous me dites, Maître Essola, est-ce que vous pouvez me faire un projet de décret? Est-ce que vous pouvez m'écrire le texte? Je vais le publier. J'écris ça gratuitement. Ça, c'est ma participation pour la libération de nos frères. J'écris ça gratuitement. Est-ce que vous comprenez? J'écris, je vous donne, vous publiez ça demain ou après-demain et puis les Kelly sont dehors. Parce que quand ceux qui disent qu'ils vous soutiennent là, ils ne vous soutiennent pas, qui viennent dire que non, les procédures sont longues. Non, le président a dit qu'il veut Kelly Ondo libre. Voilà, je viens de vous donner quelque chose. Les histoires d'ordonnance là, c'est même encore plus illégal que tout le reste. Ça c'est pas de droit. Donc, la grâce amnistiante là, ça là, c'est le décret, c'est le décret. C'est le décret. Donc, on peut faire, si vous me le permettez, parce que moi, je n'aime pas travailler pour rien. Je n'aime pas travailler gratuitement. Je n'aime pas travailler pour quelque chose qui ne va pas aboutir. Donc, je ne peux même pas initier une demande de grâce amnistiante pour rien. Parce que l'article 590 dit, pour bénéficier de la grâce amnistiante, l'intéressé doit formuler une demande. Avant de prendre une décision, le président de la République consulte le dossier de l'affaire pénale et prend l'avis du ministère public. Près la juridiction qui a statué ou est appelée à statuer en première instance ou en appel suivant le cas. Si l'intéressé est en détention préventive ou en cours d'exécution de peine, le procureur de la République joint à son avis un rapport du responsable de l'établissement pénitentiaire sur la conduite du demandeur en détention. Les effets et conséquences, ça c'est article 591, les effets et conséquences de la grâce amnistiante sont les mêmes que ceux de l'amnistie, y compris l'application de sanctions à ceux qui ont contrevenu aux dispositions, bien évidemment des dispositions de l'article 598 et 599. Est-ce que vous comprenez? Donc, Monsieur le Président, voyez-vous, vous avez déjà les noms des personnes à convoquer ce soir. Ben écoutez, faites-moi ci, amenez-moi tel document, que tel signe, amenez en prison, même si c'est à 2 heures du matin. Kelly va se réveiller de prison, il signe avec les autres, il signe tout le matin, on se réveille. On a le décret qui est publié. Ah mon Dieu, quel bonheur, là je vais péter le champagne, je serai heureuse. Parce que la justice se serait établie. Et la justice, parfois, comme je le dis, c'est la réparation d'un préjudice, certes, c'est surtout la réparation d'une situation d'injustice. Vous avez fait le coup d'État, le peuple vous a pardonné, le peuple vous a validé, le peuple vous a voté, le peuple a fait de vous président de la République. Kelly Ondo et ses hommes ont tenté de faire un coup d'État. Le peuple les a soutenus. Le peuple en a fait des héros. Même si aujourd'hui, le même peuple-là est devenu peureux, a déjà même peur de brandir la photo de Kelly, alors que soit Ali Bongo, tous avaient la photo de Kelly sur leur profil. Tous avaient la photo de Kelly. Tous faisaient des posts sur Kelly. Tous parlaient de Kelly à la télévision nationale. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme un crime de parler de Kelly. Et nous autres, qui osons encore parler de Kelly, eh ben, qu'est-ce qu'on nous sert? On nous sert que non, ne mettez pas la pression au président alors que sous Ali Bongo. Eux, c'était des soutiens qui exigeaient, c'était des citoyens qui exigeaient des choses. Monsieur le Président, si on ne vous l'a pas dit, un citoyen ne gratouille pas la tête à son président. Un citoyen, c'est vrai, il faut du respect, il faut demander des choses posément, mais un citoyen a des exigences. Seulement notre peuple, je ne sais pas ce qui s'est passé entre août 2023 à maintenant. Notre peuple ne sait plus exiger des choses. Même des choses qui lui reviennent de plein droit. Même des choses légitimes. Même des choses que vous-même, quand vous regardez comme ça, vous dites non, là j'entends.
Notre peuple ne sait plus les revendiquer. Donc, cher président, j'ai en conclusion sur cette affaire et sur la situation de nos frères Kelly, 2 propositions et 2 constats à faire. Le premier constat, c'est que depuis le début, on est un peu embrouillé dans cet esprit de non-droit. Nous sommes dans cet esprit de non-droit. Et étant dans cet esprit de non-droit, on ne peut plus nous brandir le respect d'une quelconque procédure pour que finalement la volonté soit établie. Votre volonté soit établie. On ne peut plus nous brandir les procédures. On ne peut plus nous dire que oui, c'est compliqué, tel acteur. Nous savons qu'au Gabon, quand un président de la République veut quelque chose, il l'a. Il suffit d'appeler monsieur, madame X, que je vous convoque, j'ai besoin de ça, même si c'est en 1 seconde, toute la procédure se fait. On appelle les concernés, tout le monde vient signer, le rapport est fait, tout. Et puis, la seconde d'après, on a ce qu'on veut. C'est la petite chance qui peut aussi être vraiment, du point de vue démocratique, un risque. Mais là, on a décidé d'être un peu dans le non-droit, parce qu'on l'est. La situation est une situation de non-droit. L'ordonnance ne peut pas se prendre en de tels termes. Je vous ai dit le domaine de l'ordonnance. C'est écrit dans la Constitution adoptée par référendum. La Constitution que vous-même, vous nous avez proposée, que j'ai combattue. Mais je suis obligée aujourd'hui de la respecter parce que c'est la volonté générale. Le peuple gabonais l'a adoptée. Peu importe tout ce que j'ai dénoncé. Dès qu'elle est rentrée en vigueur, au-delà de mon combat, essentiellement sur plusieurs dispositions que je trouvais antinomiques, les unes après les autres, notamment d'avec certaines valeurs qui sont censées être absolues et donc impossibles par les pouvoirs publics d'amendement, eh bien, je suis obligée, jusqu'à ce que nous arrivions, et je vous le demande aussi, à la 6e République, eh bien, de me soumettre à cette Constitution. Et voilà ce qu'elle dispose. On ne peut pas, par ordonnance, eh bien, amnistier les gens. Ce n'est pas possible. Soit on le fait par une loi, et rien ne presse. La seule situation qui soit urgente du point de vue de l'amnistie, là, c'est la situation de Kelly Ondor et de ses hommes. Parce que tous les autres qui ont participé au coup d'État sont en liberté totale. Donc, personne n'est dans une situation urgente qui voudrait aujourd'hui qu'on l'amnistie à tout prix. Et je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'amnistie ne concerne que le Gabon. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent et que les gens croient que les choses sont parfaites partout. C'est-à-dire que même si vous êtes sous le coup de l'amnistie et que les actes commis pendant le coup d'État, eh bien, qui sont amnistiés au Gabon, eh bien, peuvent être poursuivis en France, peuvent être poursuivis partout, parce que c'est aussi écrit ici que l'amnistie ne concerne que le Gabon. C'est limité ici. Ça n'empêche pas des procédures étrangères sur les mêmes faits. Donc, chers compatriotes, la situation étant une situation un peu de non-droit que je combats, l'appréciation du droit ne pouvant se permettre stricto sensu, il va donc falloir que Monsieur le Président de la République, je vous le demande, avec tout le respect du monde, eh bien, que vous preniez vos responsabilités et que vous mettiez, eh bien, en exécution votre volonté déclarée à l'occasion, bien évidemment, du compte rendu de ce Conseil de ministres du 12 août 2025. C'est l'intention que je retiens au-delà des formes. Et je sais que même malgré ce que je dis, vous pouvez quand même foncer à faire, bien évidemment, cette ordonnance et justement à faire cette ordonnance pour l'amnistie. Je ne pourrais rien faire. Quel pouvoir ai-je si ce n'est que celui de ma parole? Mais non, à vous de choisir pour ce qui est de cette amnistie-là. Moi, je conseille, je recommande que vous fassiez des grâces admissions pour des personnes actuellement détenues pour des événements de janvier 2019 et que pour les autres, eh bien, on passe par le Parlement qui fasse une loi, eh bien, d'amnistie pour que tout ça semble un peu logique, légal et protégé par nos institutions et qu'on ne vende pas trop aux yeux du monde que nous sommes devenus un État où le président peut faire ce qu'il veut, au mépris total des lois de la République. Voilà ce que je demande. Donc, vous avez l'opportunité d'essayer de faire bien.
au-delà d'avoir annoncé le projet. Et pour que ça continue à être bien et propre, voilà autre chose que je recommande, puisque ce n'est qu'un projet. Alors, le projet, c'est quoi? C'est la demande d'habilitation au Parlement. Donc, le Parlement va devoir statuer sur si oui ou non on habilite le gouvernement, pas le gouvernement, le président de la République, pour le coup, si on habilite le président de la République, eh bien, à faire cette ordonnance-là ou pas. Donc, essayez de correspondre l'égalité. Correspondre l'égalité, c'est dire au Parlement de voter non, de ne pas vous donner ce pouvoir d'habilitation sur, eh bien, ce qui s'est projeté là. Donc, sur le projet de réforme. Mais, dès aujourd'hui, bien évidemment, avec tout le respect, encore une fois, que je vous dois, eh bien, vous faites le nécessaire pour un décret, eh bien, amnistiant, pour une grâce amnistiante à l'endroit des 3 détenus ou des personnes qui sont concernées, eh bien, par la situation de 2019. Vous les amnistiez et quand c'est fait, vous demandez à ce même Parlement, eh bien, de pouvoir amnistier tous les autres du coup d'État de 2023. Et là, ça passerait par le Parlement et là, ça passerait par, eh bien, la loi, conformément au Code de procédure pénale, conformément à notre Constitution. Parce que ce n'est que comme cela que la procédure peut être régulière. Vous avez fait le projet, ça donne l'intention, maintenant vous avez le pouvoir de corriger et avec plus de célérité, avec plus de rapidité et d'efficacité. Cependant, pour ne pas oublier les autres, vous pouvez décider pour les autres de faire la même chose, des décrets amnistiants, tout comme pour que ça ne soit pas aussi trop de décrets amnistiants en une seule année pour un seul président, c'est lourd. Vous donc déléguez ce pouvoir au Parlement. Je tiens à rappeler, c'est peut-être pour cela que ce projet n'a pas prospéré, le projet d'un jeune compatriote, le patron, je crois, de SOS Prisonniers, portant, eh bien, la proposition de loi plutôt, portant, comment vous le dire, libération de Kelly Ondor par rapport aux événements du 6 au 7 janvier 2019. Dans ce projet n'a pas prospéré, peut-être parce qu'il ne concernait que le cas Kelly et ses hommes, alors que il aurait été bien ou nécessaire que cela concerne aussi, naturellement, eh bien les autres. Donc, c'est-à-dire les participants aux événements du 29 au 4 septembre, du 29 août au 4 septembre. Et c'est pour cela que ce projet n'a pas prospéré. Donc, rien n'empêche aujourd'hui un nouveau projet qui tiendrait compte naturellement, eh bien, de ce que la situation conformément à l'article 170, de ceux qui ont fait le coup d'État, eh bien, puissent être résolus par voie parlementaire et que, exceptionnellement, la situation des hommes de 2019, puisque eux, ils sont en détention, eux, ils sont en privation de liberté, eux, bien évidemment, ils ne profitent pas de leur vie, on peut exceptionnellement prévoir pour eux des décrets amnistiants, donc des décrets de grâce amnistiante. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette situation et voilà mes propositions. Donc vraiment amnistier Kelly Ondor et ses hommes, je crois qu'ils sont au nombre de 3, s'il y en a d'autres à considérer. Au-delà de les amnistier, donc vous, Monsieur le Président, vous pouvez le faire, mais le plus rapidement possible. Vous pouvez le faire même avec vos hommes, vos équipes, vous leur demandez tout de suite, le décret est prêt d'ici quelques jours et puis c'est fait. Et puis vous décidez de comment cela se formalise in fine. Comme vous pouvez tout aussi demander au Parlement de voter non. De voter non au pouvoir d'habilitation que vous sollicitez d'eux pour l'ordonnance portant amnistie générale. Et ce nom-là fera donc tomber cette ordonnance et vous n'aurez donc pas cette habilitation et le fait de non-droit ne s'établira pas en norme dans notre pays. Et là, vous aurez l'opportunité de faire maintenant par ce Parlement ou un autre, eh bien, une véritable loi d'habilitation, pas une loi d'habilitation, une loi autonome d'amnistie sur les événements allant du 29, eh bien, au 4 septembre. Encore une fois, je n'encourage pas le crime, je ne soutiens pas le coup d'État, je ne soutiens pas les putschistes, mais ce qu'on a décidé, on a décidé par tout le processus par lequel nous sommes passés dans la période de transition,
les Gabonais, en grande majorité, ont décidé que l'état de droit, ça pouvait d'abord dormir 2 secondes. Eux, ils ont envie de régler leurs histoires comme ils le veulent. Et majoritairement, ils ont adopté une constitution qui prévoyait justement des dispositions d'amnistie. Et c'est pour cela, encore une fois, Monsieur le Président, que je demande le changement de notre République pour que dans la nouvelle constitution, il n'y ait plus l'article 170, puisque dès que vous aurez résolu l'équation de l'amnistie, il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution parce que si on garde cet article-là, il peut donner lieu à interprétation qui pourra donc encourager d'autres personnes à vous faire un coup d'État pour que, bien évidemment, ils se retrouvent sous la couverture de la loi d'amnistie, même si on a spécifié la période. Je dis comment on peut toujours exploiter cela. Et donc, ça fera aussi tâche dans, bien évidemment, notre constitution. Puisque la loi d'amnistie serait déjà passée, on n'a pas besoin de retrouver les dispositions relatives à ces événements-là, notamment dans le cadre de leur excuse dans la Constitution. D'où la nécessité de la 6e République. Une 6e République avec un bicéphalisme à la tête de notre pays, c'est-à-dire un Premier ministre, chef du gouvernement, avec un président de la République, chef de l'État. Et comme cela, on aura encore une véritable lecture de celui qui va conduire la politique de la nation et celui qui conduit à la destinée de nos vies, à tous. Voilà donc les propositions que je voulais porter sur la situation de Kelly. Le peuple gabonais, je ne sais pas si on vous l'a dit suffisamment, attend Kelly. Non pas, rassurez-vous, Monsieur le Président, pour le remplacer. Il ne viendra pas voler votre vedette. Il ne viendra pas être le plus aimé de tous les Gabonais. Parce que, non. Vous n'avez pas vu de marche de personnes qui se lèvent pour dire libérer Kelly. Donc, ça veut dire que oui, les Gabonais l'aiment. Les Gabonais, c'est par souci de justice surtout que les Gabonais voudraient aujourd'hui le voir en liberté. Pour se dire, parce que dans tous les coins de tête des Gabonais, il y a toujours cette petite idée qui trône en se disant, mais attends, comment c'est possible que le président de la République, lui, il a fait un coup d'État et son petit frère qui lui a essayé la même chose, qui lui a essayé et qui n'a pas réussi, eh bien, lui, soit toujours en prison. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, j'essaie de le dire avec les mots les plus doux que je peux me permettre, mais, Monsieur le Président, donc c'est ce souci de justice qui amène chaque Gabonais à cette volonté de voir Kelly sortir de prison et réhabiliter, pourquoi pas? Parce que vous aussi, vous l'avez été, alors même que vous avez fait exactement ce que Kelly a tenté de faire. Donc, pour rétablir cette justice et vraiment pour tourner la page de ces rappels à coups d'État putschistes et consorts, il faut que nous passions à autre chose. Il faut que nous passions à autre chose. Je viens de l'expliquer. J'ai dit à la grâce présidentielle simple et à la grâce présidentielle amnistiante. La grâce présidentielle, c'est une mesure qui permet à une personne qui est en cours d'exécution de peine, eh bien, de sortir de prison et de ne plus exécuter le restant de la peine. Alors que l'amnistie vient effacer la peine, la condamnation, tout. Ça veut dire que si votre casier judiciaire a été sali du fait des infractions commises dans l'amnistie, du fait des infractions commises dans l'amnistie, vous pouvez supprimer, bien évidemment, pas vous pouvez. Les juridictions vont supprimer toutes les mentions relatives à ces infractions-là dans votre casier judiciaire et votre casier judiciaire redeviendra neuf. Donc, il y sera marqué la mention néant. Il n'y aura pas d'infraction, il n'y aura pas de crime, il n'y aura rien de retenu dans ce casier judiciaire-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans notre juridiction, le président de la République a exceptionnellement un pouvoir d'amnistie. Et ce pouvoir-là est une grâce qui a des effets d'amnistie. Une grâce amnistiante qui se fait par décret présidentiel. Et donc, je me dis, pour correspondre à la régularité des textes de notre ordre public, en lieu et place d'aller se forcer dans une volonté de faire un texte d'ordonnance, alors même que il ne peut pas y avoir d'ordonnance en matière d'amnistie, il serait peut-être souhaitable, je recommande au chef de l'État, au président de la République, à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, eh bien, de bien vouloir, comment vous le dire, de bien vouloir pour les cas de nos frères militaires incarcérés qui donc ont fait la tentative de coup d'État de janvier 2019, eh bien, procéder par une grâce présidentielle amnistiante. Et pour ce qui est des autres, donc eux tous,
qui ont fait le coup d'État et des actes, des événements allant du 29, bien évidemment, août, au 4 septembre, il s'y est de procéder par le Parlement, qui donc prendra et adoptera une proposition qui proposera une loi d'amnistie générale et qui donc, naturellement, eh bien, ira jusqu'au bout pour que cela ne soit pas une tâche dans cette 5e République qui voudrait être une république où l'on se tente de se constituer état de droit. Si encore il n'y avait pas autre opportunité pour le président, en voilà une. Je vous ai donné les articles, je vous ai donné les dispositions et arrêtons la paresse. S'il vous plaît. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Ma deuxième intervention sur la question de Kelly, donc voilà, Monsieur le Président, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de libérer Kelly Ondo et ses hommes. Et vous pouvez désormais le faire beaucoup plus rapidement, sans même passer par ces procédures-là qui sont illégales au demeurant, eh bien, en procédant par ce que j'ai appelé... S'il te plaît, tu peux m'envoyer les captures sur ce numéro, celle que tu m'avais envoyée avant. Est-ce que tu peux m'envoyer les captures sur ce numéro, celle que tu m'avais envoyée avant? Je suis en direct sur l'autre téléphone. Merci. Donc, voilà un peu la réalité de la situation et j'espère vraiment, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, que vous m'écouterez et que vous essayerez de faire ce qui est juste pour le Gabonais, même celui qui essaye de vous dire de ne pas le faire là, dans son cœur, dans son fort intérieur, attend la libération de Kelly. Non pas pour en faire un héros devant vous, non pas pour en faire un supérieur devant vous, non pas pour en faire quelqu'un qui viendra vous faire de l'ombre, non pas pour le mettre en rivalité devant vous, non pas pour considérer que c'est lui qui est meilleur que vous. Non, il ne l'est pas. C'est votre petit frère. Il a besoin de recouvrer sa liberté. Il a besoin de retrouver ses enfants. Il a besoin de retrouver sa famille. Et il a surtout besoin de se réparer. Je crois qu'il a très bien compris la leçon. Je crois qu'il a très bien compris que, bien évidemment, il ne faut plus jamais être dans les projets ou les destins, eh bien, de coup d'État. Je crois qu'il a très bien compris. C'est vrai que certaines personnes peuvent trouver que cette situation n'est pas du tout urgente, mais je vous assure qu'elle est. Je vous assure qu'elle est. Elle est vraiment urgente. Et c'est une demande que je vous fais en tant que Marlène Fabienne et Soleil Fontable, en tant que fille de Minzik, en tant que sœur de Kelly, en tant que Gabonaise, en tant que défenderesse de la justice, de l'équité, en tant que défenderesse d'un état de droit qui, malheureusement, se retrouve dans des situations d'exception, eh bien, à torpiller certaines choses que je voudrais, moi, personnellement, considérer stricto sensu, juridique, légal. Mais aujourd'hui, que nous sommes tous d'accord que naturellement, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été et tout ce que nous sommes en train d'essayer de faire ne coïncide pas avec ce stricto sensuisme, si ça se dit, eh bien, je vous demande de pouvoir non pas violer la loi, mais d'utiliser votre pouvoir, eh bien, légal, réglementaire, pour gérer la situation de Kelly. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette situation. Maintenant, nous allons partir dans notre deuxième point. S'il vous plaît, je peux avoir une petite bouteille d'eau? Alors, je ne vais pas dire que je vais tout retenir. Vous le savez tous, hier, Monsieur Alain-Claude Billy-Bizeux a fait une déclaration de presse. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizeux, pour moi, et je crois que c'est pour tout le monde, et surtout pour tous les Gabonais, c'est la deuxième personnalité du pays après Monsieur, bien évidemment, Brice Clotaire Oligui Nguema, notre président de la République. Pour une simple et bonne raison que Monsieur Alain-Claude Billy-Bizeux est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, eh bien, du 12 avril dernier. À partir de cet instant, donc, c'est un acteur politique, c'est un leader politique, au-delà, bien évidemment, de son parti politique. Et bien que neuf, il est aujourd'hui à la tête d'un parti politique. Donc, Monsieur Alain-Claude Billy-Bizeux, président, fait un job excellent.
d'une opposition que l'on n'a jamais connue dans toute l'histoire de notre pays. Vous savez pourquoi, et j'ai été ravie de cela hier. Moi, je ne suis pas à la base une extrémiste. J'avoue que la période de transition nous a assez souvent et à bien des égards dépassés. Dépassés de par les comportements des uns et des autres, dépassés de par les affirmations absolument fausses de certaines personnes. Bref, je vous épargne le détail. Et nous sommes arrivés à des situations où nous étions, en tout cas en ce qui me concerne, excédés. Et le fait de se sentir aussi excédé a pu peut-être laisser transparaître des positions d'une radicalité, bien évidemment, qui ne reflète pas ma nature, qui je suis. Je déteste les extrémismes, je déteste l'extrême, les extrémistes, parce que je pense qu'il faut un peu de relativité dans la vie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au sortir de cette élection qui m'a vraiment tourné le ventre, tourné le cerveau, tourné tout mon corps et mon être, j'ai tenu à prendre du recul, j'ai tenu à m'imposer un temps de réflexion, j'ai tenu à profiter de vacances absolument magnifiques, loin de la politique, pour me retrouver et pour retrouver mon identité. Je suis un être de relativité, je suis un être de cohésion, je suis un être parfois de consensus, mais je ne suis pas un être d'extrémisme. Et je le sais qu'au Gabon, l'opposition a toujours été vue comme de l'opposition radicale. On ne connaît l'opposition au Gabon que le radicalisme. On ne connaît pas ce qu'on appelle une opposition responsable, c'est-à-dire une opposition qui est consciente qu'elle porte des idées, elle porte des idéaux et qu'elle les partage, elle les met à contribution, et elle les met à disposition de celui qui a le pouvoir. Parce que on n'est pas opposant pour être opposant. On est opposant en politique pour justement défendre les vulnérables, défendre le peuple. Quand le dirigeant pense qu'il ne peut faire qu'avec des gens d'en haut, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense aux gens d'en bas. Qui, lorsque ceux qui sont au pouvoir commettent des impairs, lorsque ceux qui sont au pouvoir déroutent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rappelle qu'attention, c'est de notre pays dont on parle. Vous êtes en train de dérouter, vous êtes en train de faire ce qu'il ne faut pas. On le condamne, c'est le rôle de l'opposition. Critiquer, matin, midi et soir, ad vitam aeternam. Proposer. Regardez un peu les pages Facebook. Vous êtes tous sur Facebook. Regardez les pages Facebook des opposants de Macron en France, puisque c'est notre exemple le plus immédiat, la France. Allez sur la page de Marine Le Pen. Moi, sur Facebook, je suis Marine Le Pen. Pourtant, je ne suis absolument pas partisane de sa politique ou de sa philosophie politique. Bien que je sois opposée à elle, je la suis. Je suis tous les acteurs politiques français. Quand j'ouvre mon Facebook le matin, je vois tout ce qu'ils publient. Donc, allez-y un peu voir sur les pages de ces acteurs-là. Mais bien sûr qu'ils critiquent tous les jours Macron. Bien sûr qu'ils analysent le moindre geste. Vous avez vu la photo qui a fait le tour du monde où on voit Donald Trump assis avec tous les autres présidents d'Europe qui sont assis devant lui. Les interprétations que les oppositions en ont faites. Machin, le patron du monde, devant ses bébés. Un peu comme on a fait avec le président Donald Trump, avec tous ces autres présidents africains qui étaient allés le voir aux États-Unis. Et donc, c'est cela l'opposition. Mais nous ne sommes pas de vraie culture démocratique. Et parce que nous ne sommes pas de vraie culture démocratique, on pense que critiquer l'action de celui qui est au pouvoir, c'est le détester. Critiquer l'action de celui qui est au pouvoir, c'est fatiguer les gens. Mais si ce que l'autre dit ne t'intéresse pas, circule. Si tu ne veux pas entendre ce que Marlène Fabienne et Soleil Funtam racontent, circule. Celui qui n'est pas au pouvoir ne s'impose pas à toi. La seule personne qui a la faculté et la capacité de s'imposer à toi, c'est celui qui est au pouvoir. Parce que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu es obligé de subir sa politique. Tu es obligé de subir ses décisions. Tu es obligé de regarder ce qu'il fait parce que tu ne voudrais pas te réveiller le matin alors que bien évidemment tu penses que c'est encore autorisé de porter les perruques au Gabon. Et ils ont pris des dispositions qui donc empêchent désormais les femmes à se faire mettre les perruques. Donc, ceux qui te gouvernent, tu es obligé de les suivre, que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas. Par contre, ceux qui ne sont pas au pouvoir, tu n'es pas obligé de les suivre. Celui qui t'exaspère parce qu'il parle de Ligui tous les jours, parce qu'il parle de lui matin, midi et soir, s'il te plaît, Coco, tu ne le suis plus.
Ça ne sert à rien d'aller verser toute ta haine et tes frustrations sur lui parce que vous êtes en train de tuer la démocratie. Et c'est un comportement asphyxiant. Et c'est un comportement qui va donner plus de chance à la pensée unique de s'établir, à la pensée unique de se développer, à la pensée unique de se déployer au maximum de ses capacités. Alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est que la société se porte bien. Quand on fait de la politique, on ne fait pas de la politique parce qu'on a envie de résoudre sa petite équation personnelle, même si nous savons que c'est de pratique et de culture dans notre pays, le Gabon. On fait de la politique parce que on a envie de résoudre sa petite équation personnelle. Et donc, cela crée des jalousies, des envies qui font que malheureusement, les personnes vont chercher à te casser tout simplement parce que ils se disent que ton expression peut t'amener à revenir aux affaires si tu as déjà été aux affaires, ou à être maintenu aux affaires si tu y es, ou à venir aux affaires. Et donc, les gens vont essayer de te décrédibiliser, de te tuer, de t'enfoncer alors que tu es en train de te battre pour eux. Tout simplement par jalousie, parce qu'ils ne veulent pas te voir au devant de la scène et on ne veut pas, bien évidemment, que tu changes ta condition de vie ou que tu résolves une équation de ta vie. Voilà à quoi la politique au Gabon est réduite. Et c'est pour cela que le peuple ne comprend pas son rôle, souvent. Le peuple pense qu'il a le droit de combattre ceux qui se battent pour lui. On ne peut pas se battre contre celui qui se bat pour nous. Dans notre pays, le Gabon, même si la personne fait ça par, je sais pas, de manière factice, vous devez écouter la personne. Et vous devez soutenir la personne. Tant que ce que dit la personne est pour vous. Si quelqu'un vient militer pour que vous ayez, bien évidemment, des logements sociaux, comment vous allez trouver du temps à combattre cette personne pour dire oui, quand tu étais au pouvoir, pourquoi tu n'as pas fait les logements sociaux? Toi, ferme là, tu ne dois pas dire, mais alors que cette personne a une voix qui porte plus que la tienne, plus que la mienne. Et donc, si la voix de cette personne peut t'aider à accéder à ton logement social, pourquoi tu vas étouffer cette voix parce que tu n'aimes pas l'individu? Il faut dépassionner le débat politique. Il faut sortir de la haine politique. Une petite bouteille d'eau, s'il te plaît. Il faut sortir de la haine politique, chers compatriotes. C'est l'opposition que le Gabon a eu à connaître depuis toutes ces années. Une opposition qui n'est même pas radicale, mais qui est d'une expression de haine viscérale. Non, c'est bon, c'est glacé. Non, c'est bon. Merci. J'ai combattu Oligui Nguema. Oh, Oligui, c'est qui? Je peux pas lui parler, je peux pas parler de lui, je ne peux pas. On bloque. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas utile pour le pays. Et je vous le dis, je le crois, je l'ai écrit noir sur blanc dans mon livre, La République, c'est nous. Personne n'est indispensable dans ce monde. Personne n'est indispensable dans ce monde. Personne n'est indispensable dans ce monde-là. Personne. Donc, si tu dis que tes bonnes idées, tu sais, tu es convaincu que ces idées-là peuvent aider un compatriote. Peut-être le petit live que je fais là, ça va arriver aux oreilles du président. Le président va prendre ça en considération. Demain, Kelly sort. Même si c'est vrai, vous allez me dire, malgré tout, il aurait pu sortir, il devait toujours sortir. Mais peut-être ma petite voix a aidé à libérer plus tôt. Vous n'êtes pas en prison. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'être en prison. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il n'y a que celui qui est en prison qui sait ce que ça fait une seconde de plus en prison, une minute de plus en prison, une heure de plus en prison, un jour de plus en prison, une semaine de plus en prison. Il n'y a que celui qui est en prison qui le sait. Donc, vous qui banalisez les revendications des autres en disant oui, mais c'est pas urgent. Laissez le président penser. Laissez le président va faire quand il voudra. Ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas citoyen et vous n'aidez pas ce président. Parce que vous lui faites croire qu'il est le roi du monde et qu'il est Dieu sur terre et qu'on doit seulement s'incliner devant lui. Non. Un président conduit à la destinée de nos vies. Et nous sommes là en tant que citoyens pour l'aider. C'est vrai qu'on met des organes. Moi, à la sortie des présidentielles, j'ai mis des organes. J'étais dégoûtée par la politique. J'étais dégoûtée par beaucoup de choses. J'ai dit que je ne voulais plus jamais en parler. Vous me voyez, non? Même quand je dis, je me suis retirée, certes, de la politique partisane, mais est-ce que je m'empêche de venir encore parler des choses politiques? Parce qu'au-delà de tout, c'est du juridique, c'est ceci, mais
ça a forcément toujours un petit empiètement dans le domaine politique. Parce que j'aime mes compatriotes, parce que je suis humaine et que je suis porteuse de valeurs, je suis porteuse d'un idéal et que la situation des gens, surtout dans des précarités qui sont injustes, me dépasse. Et je ne voudrais pas. Alors que si ma voix peut porter une petite seconde pour changer la situation, la condition de quelqu'un, je le ferai. Et c'est ce que je fais. Donc, apprenons à comprendre qu'un opposant, ce n'est pas l'ennemi de celui qui est au pouvoir. C'est un adversaire politique. Chacun a une manière de penser l'avenir du Gabon, de penser le développement du Gabon, de penser. Donc, tu ne vas pas mettre toutes tes bonnes idées au placard pendant 7 ans, comme l'ont toujours fait les opposants d'hier, en disant, nous, on ne collabore pas avec le pouvoir. Sauf que ce que vous avez fait hier à Ali Bongo, d'autres peuvent le faire à Oligui. Nous, on a observé un silence. J'ai observé un silence. Et on a vu toutes les catastrophes qui sont tombées. Chaque seconde, un scandale. Alors que peut-être, si pendant le temps de silence-là, nous avions pris de notre temps pour parler, pour dénoncer, pour aiguiller, pour essayer de demander à voir autrement les choses, peut-être que la situation aurait été différente et que les dommages auraient été moins importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui face à tout ce que l'on a. Et je le dis encore une fois, quoi qu'il se passe, nous sommes dans un pays où le peuple gabonais a fait le choix de son président. Ce n'était pas mon choix. Mais je suis une démocrate. Au-delà des violations que notre démocratie connaît, au-delà de ce que, bien évidemment, j'ai dénoncé des fraudes et consorts, mais, in fine, le peuple gabonais, dans sa majorité, a choisi un homme, a choisi son président. Si je respecte ce peuple, je dois aussi respecter son choix. Que ce soit un choix que je ne lui aurais pas souhaité, que ce soit un choix que je n'aurais pas fait parce que je ne l'ai pas fait, je ne dois pas tourner le dos à ce qui anime ma flamme patriotique, républicaine, citoyenne, le bien-être de mes compatriotes, le bien-être des autres. Chacun fait à la hauteur de ce qu'il peut. Ceux qui vont dénoncer les méfaits, vous pensez qu'ils le font pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix voir Oligui tomber? Non, pas forcément. Parce que ces situations les touchent personnellement. Et ils ne veulent pas voir leur peuple souffrir. Et donc, ils vont dénoncer pour que, bien évidemment, cela ne se reproduise plus, pour que cela soit condamné. Donc, il faut accepter cela aussi dans notre jeune démocratie. Nous voulons que notre pays soit développé. Nous voulons que notre pays, bien évidemment, permette à ses enfants de retrouver ce qu'on appelle la dignité humaine. Nous avons encore la chance qu'au Gabon, nous n'avons pas de Gabonais qui s'expatrient avec tous les risques possibles et inimaginables, qui s'expatrient en prenant la mer pour essayer d'aller trouver des Eldorado. Nous avons la chance que notre pays soit en lui-même un Eldorado pour beaucoup de frères et sœurs africains, même européens. Je connais des Français qui, en France, ne peuvent pas avoir la qualité de vie qu'ils ont au Gabon. Donc le Gabon est un Eldorado pour eux. Il n'y a pas que les Africains qui trouvent Eldorado au Gabon. Même les Européens, même des Américains, des Asiatiques trouvent Eldorado au Gabon. Alors, nous qui sommes enfants du Gabon, qui nous permettons de lever nos voix, quoi? Attends. Donc, nous qui sommes naturellement dans cette considération de dire qu'on prête notre voix, on s'inquiète, on se préoccupe, ce qui se passe dans notre pays nous intéresse, eh bien, nous devons continuer à le faire au détriment, peu importe bien évidemment, les avis des uns et des autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas d'enjeu politique à faire là. Je n'ai aucun enjeu politique. Donc, je peux prendre le risque de me faire détester par monsieur et madame tout le monde parce que j'ose faire ce que j'estime être utile pour le Gabon et pour les Gabonais. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai aimé hier, même si je n'ai pas eu le temps de suivre scrupuleusement, eh bien, la sortie, la déclaration de monsieur Alain-Claude Biliwizeux, mais au retour de mes occupations administratives,
J'ai pris la peine d'écouter et j'ai dit, je vais vous partager ça. Et je vais demander au président de tenir compte de cela. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays où on voit des opposants vraiment fermes qui osent se porter de contribution pour le bien-être de nos compatriotes. Pour dire, ok, moi je ne suis pas au pouvoir, mais je ne suis pas propriétaire de ces idées. J'en suis titulaire. Et je voudrais surtout que ces idées profitent à mes compatriotes. Cela démontre une grandeur d'esprit. Cela démontre une hauteur d'esprit qui devrait nous enseigner tous et de nous amener à comprendre que il faut faire de la politique autrement. Si on aspire à gouverner, il faut avoir été là pour le peuple. Être là pour le peuple, c'est surveiller scrupuleusement l'action du gouvernement. C'est détecter les failles de cette action, les dénoncer. Et dénoncer les failles de l'action du gouvernement, c'est déjà contribuer à l'action du gouvernement. Parce que le fait que tu dénonces les failles pour un gouvernement responsable va l'amener à faire le nécessaire pour que tu n'aies plus un bâton pour le battre, pour qu'il ne te donne plus le bâton pour le battre. Parce que si un gouvernement se met à commettre des erreurs aussi grotesques que ce dont je viens de parler, eh bien, il donne le bâton pour se faire battre. Il donne des raisons pour que les gens viennent cogner sur sa tête. Alors, le fait de dénoncer doit mener en conscience et en responsabilité ces gouvernants à comprendre que, eh bien, ce que déclare, ce que dénonce, ce que dit telle personne est légitime et surtout est vrai. Alors, je m'amende, je corrige, je rectifie le tir. Mais la rectification de ce tir, l'amendement de ce tact, profite à qui? Ce n'est pas aux citoyens. On a parlé des maisons de Bikele. Le fait que les gens sortent pour dénoncer. C'est une opportunité, même si le gouvernement voulait se reposer. Vous le savez, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Même si le gouvernement voulait se reposer sur des histoires de copains, coquins, consanguins, larbinistes, oliguistes, le fait de dénoncer en responsabilité, je souhaite au président la responsabilité, eh bien, va les amener à revoir les choses. Quitte à rétro-pédaler, il vaut mieux un rétro-pédalage qui va minimiser les conséquences gravissimes éventuelles d'une obstination. Il vaut mieux un rétro-pédalage qui minimise les conséquences qu'une obstination. Parce que le fait de vouloir s'obstiner, le fait de vouloir se croire Dieu, parce qu'on a une foule qui applaudit tous les jours le moindre fait que nous posons, parce que bien évidemment, on a une foule acquise à notre cause, nous enfonce davantage que nous sauve. Donc oui, Monsieur le Président, j'ai décidé de redonner la voix, au-delà de celle posée hier de Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet, à ces propositions que je trouve utiles, que je trouve indispensables, que je trouve très importantes pour nos compatriotes et pour notre pays. À vous d'en tenir, d'en prendre compte et à vous de les apprécier conformément à ce que vous souhaitez aussi pour votre politique et ce que les Gabonais devraient retenir de votre passage à la tête de notre pays. Et je pense que bien évidemment, le seul vainqueur de tout cela, c'est le peuple gabonais pour qui vous tous, vous dites vous battre, vous les politiques désormais. Alors, je m'en vais donc vous lire ces quelques propositions. Il y en a 4 au total. La première proposition, eh bien, le président d'Ensemble pour le Gabon, je n'en suis pas le porte-parole, bien sûr, je suis une citoyenne et je commande une actualité qui m'intéresse. Eh bien, a proposé hier qu'un groupe de travail, eh bien, soit mis en place et des consultations populaires, et des consultations populaires engagées afin de déterminer le statut de Libreville et des villes cosmopolites comme préalable à la mise en cause de l'autochtonie. La question de l'autochtonie, Monsieur le Président,
est devenue aujourd'hui, naturellement, une question qui taraude nos esprits à tous. Nous qui nous sentons profondément républicaines, nous qui nous sentons profondément gabonaises, nous qui voudrions retrouver, bien évidemment, l'effectivité des dispositions de notre constitution qui prévoit qu'un Gabonais s'établisse où il veut, où il se sent bien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux décider que ma vie, je la passe non pas à Mindik, mais à Ngoni là-bas, ou à Okonja, ou à Mimongo, dans n'importe quelle partie du Gabon. Je dois en avoir le droit. C'est un droit constitutionnel parce que c'est le territoire national gabonais. Mais dès que je vais aller m'établir là-bas, on va toujours m'indexer pour dire que je ne suis pas d'ici, je ne suis pas autochtone, je ne suis pas originaire, que je viens d'ailleurs, alors que je suis dans mon propre pays. Et donc, si je veux faire de la politique dans cet environnement, on va toujours me renvoyer en plein visage que tu es venu d'ailleurs, tu n'es pas autochtone, donc tu ne peux pas prétendre à certains postes. Donc, c'est une question qui préoccupe. Alors que vous avez parlé récemment de la mise à mort de, comment vous l'appelez déjà? La géopolitique des postes. La géopolitique des postes nommés selon les provinces, selon les origines et consorts. Et vous voulez aujourd'hui faire la promotion, eh bien, de la compétence en lieu et place, bien évidemment, d'une carte géopolitique qui voudrait que l'on attribue des postes à responsabilité à des individus selon leur zone d'origine, selon leur province. Vous voulez mettre fin à cela. La question de l'autochtonie se pose. Le président Alain Claude demande, bien évidemment, et je trouve que c'est logique, que préalablement à toutes les remises en question qui sont légitimes, eh bien, de la question de l'autochtonie pour décider des maires, notamment de la ville de Libreville, que l'on procède à des travaux qui permettront le statut de Libreville établi et qui vont justement amener les uns et les autres à savoir ce dont on part avec des critères objectifs dans lesquels tout le monde se retrouverait. Donc, ce qui pourrait nécessiter de revoir la date des élections, si tant est que l'exécutif veut résoudre ce problème de manière durable et responsable. Voilà une proposition. Vous voulez régler la question de l'autochtonie. Libreville, aujourd'hui, est une ville, bien évidemment, dans laquelle cette question se pose davantage, notamment pour les élections locales. Pour la mairie de Libreville, nous avons une culture, bien évidemment, de désignation des maires qui établit que, bien évidemment, l'on soit choisi dans des communautés considérées autochtones de Libreville, Fond de l'Estuaire, Miéné et voilà, affiliés. Alors qu'aujourd'hui, Libreville est une ville, bien évidemment, dans laquelle vivent plusieurs de nos compatriotes. Et ces compatriotes-là ont tout laissé d'où ils viennent pour s'établir à Libreville. Et normalement, ils sont résidents à Libreville, ils sont de Libreville et on ne devrait plus avoir à les indexer au titre de l'autochtonie. Donc, si c'est une question qui vous préoccupe vraiment, Monsieur le Président, Ensemble pour le Gabon, de par son président, demande bien évidemment d'engager des travaux dessus afin de déterminer le statut de Libreville, afin de permettre que ce statut soit défini selon que bien évidemment on considère l'autochtonie ou l'on considère bien évidemment un statut particulier à la ville de Libreville qui sortirait justement des questions d'ancrage absolu territoriaux qui recouvriraient cette question-là. En live vient. Donc, voilà la première proposition. La deuxième, qu'il soit mis en place des minima sociaux afin de soutenir les populations en difficulté. Au regard de l'érosion accélérée du pouvoir d'achat des ménages, qu'il soit procédé à la revalorisation des salaires et des pensions de retraite et qu'il soit également restauré une prime de rentrée scolaire pour toutes les familles en difficulté ou défavorisées. Voilà moi une proposition qui me tient à cœur. Une proposition que je porte bien évidemment et je décide de lui prêter voix davantage. Pourquoi, chers compatriotes? Parce que ça fait partie des convictions que je porte depuis toujours. Permettre à nos compatriotes l'accès à la dignité humaine. Beaucoup de nos compatriotes sont dans l'extrême précarité.
Beaucoup de nos compatriotes vivent comme des chiens chez eux. Beaucoup de nos compatriotes vivent dans des égouts. Beaucoup de nos compatriotes sont même déjà esclavagisés par certains de nos frères et sœurs venus d'ailleurs, parce qu'ils ont faim. Un Gabonais ne devrait pas avoir faim. Quand on parle de Gabon d'abord, quand on parle de fierté nationale, c'est aussi cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on met? Quel est le branding de cela? Qu'est-ce que l'on vend? Si nos frères et sœurs venus d'ailleurs continuent de voir les Gabonais vivre dans des conditions d'extrême précarité dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages, vous pensez qu'ils vont avoir quelle considération pour nous, quel respect pour nous? Ils ne peuvent que se permettre tout ce qu'ils se permettent là. Il faut reprendre en considération le Gabonais pour l'accompagner dans la dignité humaine. Et pour reprendre en considération le Gabonais, pour l'accompagner dans la dignité humaine, il faut justement que, bien évidemment, des questions de minima sociaux s'opposent. Un revenu minimum à tous les Gabonais. Un revenu minimum à tous les Gabonais, on doit donner. Le président Alain Claude, alors candidat à l'élection de 2025, proposait 150 000 pour tous les Gabonais en situation justement de nécessité, sans emploi ou en situation de recherche d'emploi. Monsieur le Président, vous pouvez le mettre en place. Nous ne cherchons pas des noms, nous ne cherchons pas des postes. Nous voulons que le Gabon se porte bien et son peuple tout aussi. Alors, si nos idées peuvent vous aider, vous à le faire pour en avoir le bénéfice et le crédit, ce n'est pas grave. Voilà l'exemple que montre le président Alain Claude d'Ensemble pour le Gabon. Qu'on peut être opposant et face à des situations d'urgence, d'extrême précarité des nôtres, on peut mettre nos idées à contribution, à charge pour des personnes qui ont les capacités financières et gouvernementales de les mettre en pratique, d'y accéder. Et c'est ce que je demande personnellement à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Le volet social, le volet sanitaire et le volet, il faut le dire, médico-social sont des volets cœur de l'État, de la République, de notre pays. Quand on maîtrise ces secteurs-là, nous ici au cabinet, on offre des conseils dans ce sens. On accompagne, je suis cadre du secteur sanitaire, social et médico-social, entre autres. Donc, ce sont là des politiques publiques qui peuvent s'imaginer, s'analyser pour répondre à la demande trop forte de nos compatriotes dans le besoin, pour sortir ces derniers de la difficulté, pour sortir ces derniers de la misère, du besoin. Beaucoup de politiques ont eu de grands slogans dans ce pays. Le Gabon à l'abri du besoin. Le Gabonais à l'abri du besoin. Aujourd'hui, il faut un Gabonais à l'abri du besoin. Parce que ce besoin qu'on a nos enfants à des chemins, bien évidemment, qui ne sont pas souhaitables. Ce besoin qu'on a nos filles à abandonner le chemin de l'école. Ce besoin qu'on a nos jeunes sœurs à devenir mères alors qu'elles sont elles-mêmes enfants. Ce besoin qu'on a nos jeunes frères à devenir braqueurs, tueurs. Ce besoin condamne à l'oisiveté parfois. Ce besoin condamne à l'inconsidération de soi-même, à son amour propre. Ce besoin condamne à devenir esclave dans son propre pays. Parce que notre vie nous dépasse tellement que on est obligé d'aller être le petit esclave d'un frère venu d'ailleurs qui va nous donner un petit quelque chose pour qu'on aille boire une petite bière, laquelle bière nous ferait oublier les soucis de notre vie et de notre quotidien. Monsieur le Président, il faut que cela cesse. Il faut que cela s'arrête. Et vous avez là l'opportunité de commencer au travers d'une politique publique que vous pouvez mettre en place sur les minima sociaux. Nous, avec le président Alain Claude, pendant la campagne présidentielle, on a proposé 150 000. Après, vous pouvez commencer autrement. Vous pouvez dire 150 000 vous semble peut-être trop et dire, au lieu de 150 000, vous allez faire, par exemple, il faut le dire, 50 000, on peut commencer par là. 100 000, on peut commencer par là. Même si nous pensons que 150 000 soit raisonnable. Mais vous pouvez commencer autrement.
Ce qui compte, c'est que le Gabonais sache que chaque fin du mois, il a un petit quelque chose qui rentre. Et il faut que ce Gabonais soit considéré et accompagné dans le sens d'être, bien évidemment, dans son pays, en situation de dignité humaine. Et ce sera là le vrai patriotisme. Donc, cette question de minima sociaux, des allocations de rentrée scolaire, naturellement, demandées par le président Alain Claude, je pense que vous devriez l'écouter. Vous devriez vous en saisir. Vous devez l'exploiter. Vous devriez l'exploiter et faire en sorte que cela soit réalité. Parce que seul vous en avez la possibilité aujourd'hui. C'est vous le président et personne d'autre. Donc, c'est à vous, naturellement, de faire en sorte que cela soit effectif pour que nos compatriotes en bénéficient. C'est pas moi qui vais en être la bénéficiaire. Ce n'est pas celui qui le propose. Ce n'est personne autour de nous, en fait. Mais ce sont les Gabonais les plus nécessiteux qui vont en profiter. Parce que leur pays est conscient de leur bien-être. Et donc, fait tout pour que ces derniers soient établis dans leur bien-être. Alors, après cela, donc, compenser l'arrêt du financement des bourses d'étudiants gabonais dans les pays occidentaux que soit construit en partenariat public-privé, eh bien, l'extension de l'université Omar Bongo sur le site des déguerpissements de Plaine Oretti et de derrière l'Assemblée nationale pour les formations dans les domaines essentiels à notre développement. Je trouve que c'est une proposition, Monsieur le Président de la République, qui est louable, qui est courageuse, qui est d'utilité, de la vraie utilité publique. Jusque-là, je ne sais pas quel est le projet ambitionné sur ce site. J'avais cru entendre, eh bien, la cité administrative. Mais il y a tellement de lieux dans ce pays où l'on peut ériger des cités administratives, d'autant plus que la cité de la démocratie est en train d'être construite. Au lieu de n'en faire qu'une cité pour recevoir les chefs d'État, on peut en faire une véritable cité administrative et laisser un bâtiment ou deux pour les chefs de l'État ou quelques-uns. Et puis, ce ne sont pas les terres qui nous manquent. Surtout que nous sommes dans ce besoin de construire notre pays avec tous les édifices qui viendront, avec tout ce que je vois au bord de mer en train de prendre forme. On peut effectivement transférer là-bas aussi bien plus d'administration qu'il ne faut, bien évidemment, dans cet environnement. Comme ça, Plaine Oretti, au-delà d'être la douleur des vies humaines brisées, peut devenir un lieu où l'on reconnaît qu'enfin, naturellement, ça va nous apaiser. Nos enfants vont apprendre là-bas. Ce sera quelque chose d'utilité publique. Ce sera quelque chose de mémorable. Alors les vies brisées ne l'auront pas été en vain. Donc c'est une très bonne idée qui apaiserait aussi la morale publique, la conscience publique, la conscience collective. Cette idée de dire on étend l'université, puisque l'université est déjà dans cet environnement. Si on prend tout, là où on appelait derrière chez McJoss, on prend tout Plaine Oretti jusqu'à l'Assemblée, à Bolola, derrière le ministère des Affaires étrangères. On fait des universités avec des parcs absolument magnifiques. On fait une université de renom, à renommée internationale, avec des cours même en distanciel qui peuvent se faire. On prend la crème de la compétence en termes d'enseignants partout dans le monde. On maintient nos enfants sur le territoire gabonais. On ne paye plus les bourses pour l'étranger. Le parent lui-même qui voudrait envoyer son enfant à l'étranger, ce sera à ses frais. Moi-même, j'ai dénoncé et condamné cette mesure. Mais je dis que c'est une proposition qui serait palliative à cette situation que nous dénoncions tous, de la précarisation du niveau de nos enfants. Nous savons tous que l'école au Gabon est assez superficielle dans plusieurs domaines. Nous savons tous que si les parents se battent corps et âme pour envoyer leurs enfants à l'étranger, c'est justement parce que la qualité de formation, l'offre de formation disponible sur le territoire n'est pas à la hauteur d'une compétitivité mondiale, internationale. Et cela met en difficulté toute personne ayant des projets de mobilité parfois internationale ou ayant des projets d'être en condition de pouvoir être compétitif. On forme pour l'imitatif gabonais.
On ne forme pas pour une véritable compétence à capacité de compétitivité. Alors, si on ne veut plus payer pour le départ de nos enfants à l'étranger, parce que nous estimons que c'est cher pour pas grand-chose, ou c'est cher surtout parce que malheureusement, eh bien, ça continue de maintenir l'état de notre université dans ce que nous connaissons, et nous ne donnons donc pas d'opportunité à tous les autres enfants qui ne sont pas en capacité de voyager, de le faire. Eh bien, on développe chez soi, on construit chez soi, et on fait en sorte que chez soi soit doté des universités en capacité de former au mieux nos enfants. Et je vous assure qu'aucun parent n'aimerait envoyer son enfant à 10 millions de kilomètres s'il y a l'opportunité pour cet enfant d'avoir accès à la même formation, à la même qualité de formation sur son territoire. Donc, je trouve que cette proposition de M. Alain-Claude Bilibize est une proposition qu'il va vous falloir, Monsieur le Président, prendre en considération, et ce ne sera que pour le bien des Gabonais, et ce ne sera que justice, surtout pour réparer la mémoire et transformer ce lieu qui est devenu un lieu de malheur en un lieu de vie, en un lieu de renaissance, en un lieu, bien évidemment, de la formation de l'élite gabonaise. Donc, c'est un très, très beau projet, c'est une très belle proposition. Il ne vous revient qu'à vous, eh bien, d'essayer de mettre cela en œuvre. Et je pense que c'est possible et c'est envisageable. Donc, il faut donc, voilà, essentiel à notre développement. Quatrièmement, qu'il soit institué un financement clair de la démocratie car elle a un coût et que dans le même temps, le pouvoir cesse les intimidations à l'encontre des journalistes, activistes et certains acteurs politiques. Monsieur le Président, je ne sais pas, en conscience de votre passage, en conscience que vous ayez été aux côtés des présidents du Gabon, aux côtés du président Omar Bongo, aux côtés du président Ali Bongo, vous devriez savoir, à coup sûr, eh bien, qu'on ne devient pas un grand président en intimidant ses concitoyens, en les envoyant en prison. On ne devient pas un grand président parce que on harcèle les journalistes, on les condamne à des privations de liberté. On devient un grand président parce que, oui, il faut de l'autorité, oui, il faut de l'ordre. Moi-même, je suis une partisane de l'ordre. Je ne suis pas du tout une partisane du chaos. Je ne suis pas du tout une partisane du désordre. Je ne suis pas une partisane d'une société de non-droit. Je suis une partisane d'une société de droit, de l'ordre, de l'équité, de la justice, de l'intégrité, de la probité. Alors, Monsieur le Président, voyez-vous, il y a quelques jours, un jeune compatriote a été arrêté, un jeune journaliste. Et jusqu'à ce jour, les médias qui relaient cette information, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons pas ce qui lui est reproché. Nous ne savons pas pourquoi il a été interpellé par la DGR. Nous ne savons pas pourquoi, naturellement, ce compatriote, eh bien, est jusqu'à aujourd'hui privé de liberté. Monsieur le Président, ce sont là des actes qui envoient des signaux de l'affirmation d'une dictature. Je ne pense pas que cela vous plaise qu'on vous appelle dictateur. Je ne pense pas que cela soit à votre honneur, eh bien, que l'on considère que de vous considérer comme un dictateur, comme quelqu'un qui ne comprend pas la nécessité d'un pluralisme d'opinion, la nécessité d'une diversité d'opinion, la nécessité d'une liberté d'expression, et notamment pour les journalistes, pour lesquels elle est plus forte, plus grande que celle de monsieur et madame n'importe qui. Parce que couvert par le secret, parce que couvert par la protection, par la formation, par la profession. D'autant plus que dans notre ordre public gabonais, ce code pénal, bien évidemment, il n'existe plus des délits de presse. Donc, un journaliste qui monte à la télé, sauf constitution d'infraction de droit commun, c'est-à-dire diffamation, etc., etc., un journaliste ne peut pas souffrir d'un délit de presse parce qu'il a clairement établi un fait, parce que ce fait-là est préjudiciable et dommageable à un individu. Mais si c'est un fait, les journalistes sont là pour relayer justement les faits, ils peuvent les commenter, ils peuvent les discuter, mais ils ne sont pas là pour inventer des choses, ils sont là pour parler des faits. Donc si c'est un fait
qu'un journaliste se permet de commenter, Monsieur le Président, je vous en prie, il n'est pas possible d'entendre que, bien évidemment, du fait de cette interprétation de ce fait, un journaliste a pu être interpellé, arrêté et jeté en prison. Je vous demande donc, s'il vous plaît, si vous n'étiez pas au courant de cette affaire, de bien vouloir libérer ce jeune compatriote. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie doit se construire dans notre pays. N'oubliez pas le discours du 30 août, qui a été celui de tous les espoirs, qui a été celui de toutes les luttes du Gabon, voir enfin des hommes et des femmes, essentiellement des hommes, qui se tiennent debout, tenant un discours qui soit de nature à nous rassurer dans la nécessité d'un état de droit, le respect des institutions de la République, le respect de notre intégrité nationale, le respect de notre souveraineté, eh bien, tout cela était de nature à rassurer et à fonder des espoirs dans les cœurs de nos compatriotes. Et ces espoirs ne doivent pas se volatiliser par une situation, naturellement, qu'on aurait pu éviter. Cela ne vous apporte rien. Je dis bien rien du tout, d'être dans cette acceptation de personnes qui vont être en situation de pouvoir condamner à silence ou au silence, eh bien, leurs propres compatriotes. Donc, ce dernier point portant sur la vitalité de notre jeune démocratie, proposé par M. Alain-Claude Bilibize et M. le Président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, est très important et à prendre au sérieux. Parce que notre pays a besoin de se consolider dans sa démocratie. Et cette démocratie doit pouvoir faire vivre toutes les voix qui se lèvent. Et la question de financement en fait partie. Vous êtes sans ignorer que dans ce pays, il n'y a pas de politique sans argent. S'il y a un endroit où il faut s'asphyxier financièrement au Gabon, c'est la politique. Parce que notre peuple n'a pas encore compris totalement son pouvoir et son rôle de citoyen. Et donc, il est encore dans des attitudes de marchandage et de clientélisme entretenues par le système, entretenues par les dirigeants. Il vous revient, conformément au discours du 30 août que j'espère qu'il sera relu, eh bien, le 30 août prochain, de rester conforme à cet esprit, à la fidélité de ce discours et d'essayer de faire en sorte que notre démocratie vive. Que cette démocratie vive au travers du soutien réel apporté à chaque expression, à la considération de chaque expression et la prise en compte, bien évidemment, du devoir de vérité et de relais d'information de nos journalistes pour que ces derniers ne se retrouvent plus, eh bien, pourchassés, condamnés parce qu'ils ont osé relever un fait et ils en ont fait une interprétation peut-être qui ne va pas dans le sens de caresser dans le sens du poil la personne mise en cause. Voilà la fin de mon expression. Je voudrais vous dire encore une fois merci pour ceux qui ont pris de leur temps pour me regarder, pour m'écouter. Et j'espère que le président de la République tiendra compte de tout ce que j'ai évoqué ce soir et surtout qu'il essaiera de mettre tout cela en contribution dans ses réflexions, dans ses politiques publiques en projection pour que les Gabonais retrouvent un peu de leur dignité dans leurs assiettes, dans leurs maisons, dans leurs conditions de vie au quotidien et que ces Gabonais accèdent à un minimum social et que ces Gabonais aient la possibilité et l'opportunité de vivre dignement chez eux dans des conditions idoines pour que la démocratie davantage se consolide et que davantage nous promouvions eh bien, ces expressions démocratiques. Que le débat serein revienne, le vrai débat, celui d'idées, celui de proposition contre proposition dans l'intérêt supérieur de la nation et du Gabon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et surtout à ne pas oublier, Monsieur le Président, vous avez dans vos mains l'opportunité de libérer Kelly Ondor le jour que vous le souhaitez. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Et je demande que cela se fasse le plus rapidement possible parce que l'attente est devenue beaucoup trop longue et l'espoir commence à se tuer, à se mourir. Et je pense que cette volonté de le faire, qui donc a été déclarée au travers de ce communiqué le 12 août, bien évidemment, doit se matérialiser aujourd'hui maintenant que vous avez l'opportunité de le faire beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement au travers des dispositions dont je vous ai fait lecture tout à l'heure, des articles naturellement, 589 et suivants, eh bien, du Code de procédure pénale. Je vous remercie donc, chers compatriotes, Monsieur le Président, et à vous tous que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Une excellente soirée à vous.
À très bientôt. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres sujets et sur d'autres faits. Merci. Vivement la libération de Kelly, vivement la libération de nos frères et de la prise en compte de toutes ces propositions et bien dans les prochaines politiques publiques à mettre en œuvre pour notre pays et surtout pour nos concitoyens. Bravo à tous qui comprenaient la nécessité de faire enfin le Gabon dont tous nous rêvons. Je vous remercie.